Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de la 36e journée de Ligue de BKT. Le HAC accueillait Chambly, on débriefe ça ensemble, c'est parti. C'est parti donc pour le résumé de la rencontre. La rencontre a débuté hier à 20h au stade de Seine du Havre. Donc les premiers ballons sont à la faveur des Seine qui se créent énormément d'occasions. Mais bon, énormément de loupés et je m'étais dit attention à ne pas le regretter plus tard. Bon, en tout cas, à la 20e minute, on ne le regrette pas puisqu'on obtient un penalty et il sera réalisé par Alex Bonnet, ce qui fait que le HAC mène 1-0. Alors bien sûr, dans les objectifs, on s'était dit, allez, faut marquer vite fait le break. Le seul problème, c'est que le HAC, comme d'habitude, s'arrête de jouer et du coup, se met plus en danger. On s'est arrêté de jouer globalement d'ici les 10 dernières minutes avant la mi-temps. Et puis voilà, c'est vrai que Chambly a commencé à avoir un peu plus le ballon. Nous, on a commencé à se faire un peu plus discret. Bon, à la mi-temps, le score est de 1-0 pour les Ciel Marines. De retour des vestiaires, on reprend la même attitude qu'on avait en fin de première période, c'est-à-dire les laisser jouer. Et on le paye puisque Petkovic marque l'égalisation pour le Chambly à la 51e minute de jeu. C'était pas tout. Ensuite, Correa obtient un penalty à la 62e minute, réalise le penalty du moins pour Chambly, ce qui fait que ça fait 2-1 pour Chambly. Et Chambly arrive même à mener 3-1 grâce à Camelo à la 68e minute de jeu. Et là on s'était dit, punaise. Et voilà, c'est vrai que le HAC devait au moins mener 3-0 au bout de la mi-temps. Si les choses auraient été logiques, les occasions ratées en début de match, là on les paye cash, honnêtement. Bon, le HAC obtient un coup franc et c'est réalisé par Quentin Cornet, un coup franc magnifique de la part de Quentin Cornet qui arrive à réduire le score à la 78e minute de jeu. Du coup, ce qui porte le score à 3-2. Et à ce moment-là, on pourrait se satisfaire d'un match nul. C'est vrai qu'il reste à 10 minutes de jeu et le HAC aurait peut-être eu la possibilité d'aller chercher un match nul. Et puis, malheureusement, non, puisque Petkovic, le Camblésien, marque à la 87e minute de jeu. Ça fait 4-2. Alors, 4-2, c'est vraiment dommage quand on sait qu'on aurait pu gagner sous un large score face à cette équipe que je respecte parce que elle jouait quand même sa survie en Ligue 2. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors aujourd'hui, je ne suis même pas énervé, je ne suis même pas déçu parce que c'est la globalité des rencontres que le HAC fait cette saison, c'est-à-dire une bonne prestation en soi, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des choses qui sont ratées. Le match qui était très plaisant à voir, comme je dis, c'était Clermont, où là ça m'avait vraiment plu. Mais si on veut comparer, c'est un match qui est comparable. On mène 1-0 et derrière on est incapable de faire le break. On a énormément de déchets, c'est-à-dire que nos attaquants, on le sait, c'est pas extraordinaire, que ce soit Jamal Thiaé, Khalid Boutaïb, qui rate tout en fait, il rate tout et c'est ce qui fait que le HAC aujourd'hui a la pire attaque de Ligue 2, c'est parce qu'on est incapable de marquer des buts, ou du moins on en marque un. Alors encore une fois là on a marqué un penalty, donc c'est la majeure partie des buts cette saison. Alors si on peut compter que sur les penalties, c'est qu'il y a un léger problème quand même. Bon, on est au courant quand même depuis un sacré moment que le HAC a des soucis offensifs notamment. On le sait, en Ligue 2 tu prends des buts, mais le HAC n'en marque pas assez. C'est ce qui fait qu'on est aussi bas, c'est ce qui fait qu'on n'est pas aussi efficace. Alors oui, ces derniers temps on mène 1-0, mais derrière on est incapable de faire le break. Ou parce que tout simplement, en fait on serait capable de le faire, mais simplement parce qu'on s'arrête de jouer, on se repose sur nos lauriers quand on mène 1-0. Alors qu'en réalité il faudrait pousser. Et des fois je pense que le HAC a aussi veut jouer trop difficile, alors qu'on peut jouer des solutions qui sont beaucoup plus simples, faire des passes plus simples, plus propres. C'est une équipe Chambly, si tu joues simple,
tu pouvais les battre largement sous un gros score. Non, nous on cherche difficile, on cherche à peut-être possibilité de perdre de balles. C'est ce qui se passait en fait. On préférait prendre un joueur, prendre un risque de perdre la balle que de faire la passe. Un mec qui est juste devant et de pas prendre de risque de jouer proprement. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passe souvent pour les Ciel et Marines. Alors j'espère juste que le hack ne se met pas trop en danger parce que certes, 19ème place, elle est à 6 points donc normalement, je dis bien normalement, nous, sachant qu'il nous reste un match en plus, on n'est pas trop en risque de cette 19e place. Mais bon, la 18e, en réalité, elle est seulement à 3 points. Donc voilà, c'est vrai que il faut pas non plus qu'on fasse les bêtas parce que ben c'est assez proche et que le hack est encore non pas en danger, je pense, pour une relégation directe, mais en danger pour les barrages qui sont pas très loin. Donc, même si il y a des équipes qui seraient prioritaires derrière nous, faut pas non plus qu'on fasse les bêtes. Parce que, imaginons, on perd les 3 derniers matchs de la saison contre Toulouse, Valenciennes et Troyes, et que les autres derrière ils gagnent, ben, on a tout gagné, on sera obligé de jouer un barrage contre le troisième de national. Donc faut faire attention. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mardi, et oui mardi, parce que le HAC va jouer son match en retard contre le TFC. Donc on se retrouve mardi pour l'avant-match HAC TFC. Tout de suite, il faut aller dans la description. Vous avez les résultats donc de cette 36e journée de Ligue de BKT. Et puis, ben, moi je vous dis à mardi.